émission spéciale sur Sensation en direct depuis le marché de Noël à Elancourt. De retour pour cette émission spéciale sur Sensation Yvelines. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour vous faire vivre, je vous le rappelle, le marché de Noël d'Elancourt avec qui nous sommes partenaires pour cette édition. Il se déroule jusqu'à demain. Alors au programme, on le rappelle, 12 chalets d'artisans locaux. Également plein d'animations justement avec votre invité Raja qui est toujours avec moi sur ce plateau. On va parler des animations sur ce marché. Absolument. Écoutez, on va parler des animations avec vous, Laurent Mazori. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le maire adjoint à la culture et aux loisirs. Mais vous avez raison, je suis très bon sur la partie loisirs, donc je comprends que vous parliez de loisirs en premier. Oui, absolument. Mais vous n'êtes pas seulement maire adjoint, vous êtes aussi président de Ciné7. Tout à fait, et donc nous sommes également associés en tant que Ciné7 à cet événement, comme Radio Sensation d'ailleurs. Très bien. Quelles sont les animations ici présentes aujourd'hui Alors elles sont nombreuses. D'abord elles sont exceptionnelles puisque c'est un marché de Noël qui renaît après avoir été mis un tout petit peu sous le boisseau pendant des années, donc on en est particulièrement fiers. Donc elles sont très longues et votre collègue en a cité quelques-unes. Donc vous avez un mur de glace pour s'essayer à grimper sur quelque chose qui est normalement glissant. Nous avons une ferme pédagogique, mais également un moment où les enfants peuvent, pour beaucoup d'entre eux, avoir leur premier contact avec des animaux de la ferme, puisque même si Elancourt est historiquement une ville dans laquelle il y avait des fermes, il n'y en a malheureusement plus aujourd'hui, et donc c'est le moment d'en profiter. Il y a tous les chalets qui sont derrière moi, des chalets en bois. Alors ça peut paraître traditionnel de dire cela, mais pendant des années à Elancourt, et mon collègue Alain Laporte et notre maire Jean-Michel Fourgouze d'ailleurs en sont bien informés, nous avons combattu tous ensemble pour remettre le bois dans nos chalets, parce que c'est quelque chose auquel nous étions très attachés. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que dans le monde entier, les marchés français traditionnels de Noël s'exportent, puisque entre autres en Asie aujourd'hui, le marché de Strasbourg est présent, et donc on est un peu dans cette droite ligne. Nous avons également une animation qui est liée à la glisse, à la neige, pour les plus petits qui sont avec nous. Et puis, nous aurons à partir de la semaine prochaine des dates particulières au cinéma, qui est date de projection de Disney, 3 dates, où tous les enfants d'Elancourt sont invités avec leurs parents, avec des animations, des concours. Vous voyez qu'il y a de quoi faire et il faut venir jusqu'à demain soir, il ne faut pas hésiter. Très bien. Ces demandes, est-ce que ce sont les habitants qui vous en ont fait part ou est-ce que c'est la ville qui a entrepris indépendamment de... Alors évidemment ce sont les habitants qui nous en font part, mais nous sommes les premiers habitants de notre ville. Et donc nous n'avons pas besoin d'être grand clair pour nous rendre compte que c'était un besoin. Nous-mêmes, nos yeux d'enfants restent toujours émerveillés d'un marché de Noël et du moment qu'est Noël. Et donc à la fois en écoutant nos habitants et en écoutant notre propre cœur, il était évident qu'il fallait que nous refassions rapidement un marché de Noël à Elancourt en ce moment magique, merveilleux, ce moment de trêve, ce moment de joie, d'émotion, dont on se souvient tous, qu'on soit parisiens, banlieusards ou provinciaux, on se souvient tous de ces moments de Noël magiques où on croisait le Père Noël. Alors on se demandait toujours mais pourquoi il y en a plusieurs. Alors les enfants, si vous m'entendez, c'est normal, le Père Noël étant très occupé, il a des assistants, et donc on a quelques assistants Père Noël qui sont avec nous, et peut-être d'ailleurs que le vrai Père Noël, le chef des Pères Noël sera avec nous demain soir pour le spectacle pyrotechnique. Donc on écoutait nos habitants, mais avant tout on écoutait notre cœur, et s'il y a bien un moment dans l'année où il faut écouter son cœur, c'est bien le moment de Noël. Vous le disiez, Monsieur Mazori, 12 chalets, voilà, pour avoir des idées cadeaux. Alors ça, c'est pour le côté adulte, c'était important, j'imagine, de proposer toutes ces animations pour les enfants aussi, pour qu'ils puissent trouver divertissement, s'amuser sur ce marché. Oui, alors l'idée, c'est évidemment de créer du lien. Et donc avoir des chalets dans lesquels les plus grands peuvent venir acheter des produits d'artisanat locaux, des bijoux, différents petits des cadeaux pour offrir à Noël. C'est également faire le lien au niveau de la famille avec les plus jeunes. Donc pendant que les plus jeunes s'amusent, les parents déambulent au milieu des chalets, achètent peut-être les cadeaux qu'on posera au pied du sapin dans 3 semaines. Donc évidemment, c'est créer du lien, évidemment c'est familial. Et donc le choix des artisans qui a été fait, entre autres par notre collègue Alain Laporte avec son service, est particulièrement adapté pour créer ce lien intergénérationnel, qui est fondamental au moment de Noël. C'est le moment d'attrait, mais c'est aussi le moment où les plus jeunes pensent à leurs grands-parents, pensent aux plus âgés. Il faut aussi de penser à ceux qui n'ont plus de famille et qui sont parfois éloignés aussi. Et c'est le moment de le faire, et donc choisir ce qui est vendu dans ces chalets, ce qui est mis à disposition, choisir les événements qui vont autour en corrélation avec cela, c'est ce qui permet de créer le lien intergénérationnel. Alors je rappelle les horaires, aujourd'hui c'est jusqu'à 20h, demain c'est de 10h à 18h, et d'ailleurs demain, pour clôturer en beauté ce grand marché de Noël, il y aura un compte pyrotechnique qui sera réalisé ici sur la place de l'Hôtel de Ville. Tout à fait, donc place du Général de Gaulle, également appelée place de l'Hôtel de Ville demain. Alors l'horaire officiel c'est plutôt 18h15, mais je vous conseille de venir à partir de 18h, puisque le marché Noël fermera à 18h pour permettre justement que tout le monde se concentre sur cet événement. Un grand compte pyrotechnique de Noël avec mini feux d'artifice, projection laser, éclairage, musique. Un moment magique. Là aussi, nous renouons avec une tradition élancourtoise,
puisque pendant plus de 15 ans, nous organisions ce conte pyrotechnique de Noël sur d'autres lieux. Je me souviens de l'avoir fait par exemple à la ferme du Mousseau. Et donc c'est un moment magique parce que ça clôture quelque part effectivement le marché, mais ça ouvre vraiment le moment des festivités de Noël qui vont se dérouler dans les 3 semaines qui viennent, et évidemment dans le cadre familial beaucoup plus, mais c'est également ce moment-là, c'est-à-dire voilà, les Noëls c'est parti. Raja, une question? Absolument, j'aimerais savoir, la semaine prochaine se tiendra le festival des enfants. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est exactement que cette édition. Alors le Festival des enfants au Ciné 7. Donc alors je vais changer de casquette un petit peu parce que moi ma passion c'est, en dehors de la radio d'ailleurs où j'ai commencé quand j'étais beaucoup plus jeune, et la télévision, c'est le cinéma. Et le Ciné 7 est donc heureux cette année encore pour la 2e année de s'associer à l'opération de Noël à Elancourt. Alors cette opération elle est très simple, c'est 3 dates. 3 dates pendant lesquelles nous allons projeter une sélection Disney qui a été réalisée en collaboration d'ailleurs avec certains élus d'Elancourt, avec le directeur du cinéma Luc Bocan, avec nos directions générales des services Véronique Georges et quelques élus, et donc on a un grand catalogue Disney et on choisit ce qui nous semble le plus en affinité. Alors on a choisi 3 films particuliers. On les projettera sur 3 dates, je vais vous les donner dans un instant, j'ai un pense-bête parce que j'ai tendance à oublier les dates. Mais il y a également une manifestation en marge de chacune de ces dates avec des remises des cadeaux, des concours de déguisement, un karaoké qui aura lieu sur une des dates, je vous le redirai. Et du coup, on choisit les films, alors à la fois pour les plus jeunes, à la fois ceux qui ont beaucoup de succès, par exemple, Magique, je regarde ma note, mais par exemple le jeudi 22, à 16h15, nous avons La Petite Sirène. Alors on va me dire que c'est un film ancien, mais à chaque fois qu'on le programme, la salle est pleine de toute façon. Et même les enfants qui ont chez eux bien souvent le DVD, eh bien c'est autre chose de venir le voir en salle, et ce qui fait que la salle est toujours pleine. Donc on choisit ce qui nous plaît à nous. Alors par exemple on a mis les Aristochats. Alors les Aristochats c'est pour les vieux comme moi, n'est-ce pas? Donc les Aristochats le lundi 19 à 10h30, qui sera suivi d'un concours de karaoké. Et les Aristochats, il se trouve que c'est un des films que l'on a le plus de mal à trouver justement en DVD quand on cherche à l'acheter. Donc vous voyez, on a essayé de prendre des choses un peu plus rares. Et puis le samedi 17 à 18h30, on aura Réponse. Alors Réponse, c'est magique. Pour moi, Réponse, c'est meilleur que La Reine des Neiges. C'est pas assez connu, donc si vous ne l'avez pas encore vu, courez samedi 17 à 18h30 au cinéma pour voir Réponse. D'autant que ce samedi 17, il faudra venir déguisé, puisque tout le monde doit être déguisé. Il y aura donc concours de déguisement avec un jury que j'aurai le plaisir de présider, et bien entendu la remise de différents lots de nos partenaires, et bien sûr un grand nombre d'entrées gratuites ensuite pour venir voir d'autres films du programme d'arrêt-essai ou plus traditionnel au Ciné 7. Un programme où il y aura tout finalement, de l'ancien Disney et du nouveau, des choses plus nouvelles, des anciens, de l'ancienne génération de Disney, les Aristochats. Je connaissais ça quand j'étais plus petit, mais voilà, Oui. aujourd'hui, Réponse, c'est le plus moderne, enfin le plus récent des contes Disney, trois. de ces contes Disney. C'est un des plus récents avec celui qui est à l'affiche en ce moment. Effectivement, comme je l'ai dit, c'est éclectique dans les styles, dans les genres. Entre autres, les Aristochats expérimentaient à l'époque un style graphique qui n'était pas celui traditionnel de Disney. Donc c'est intéressant de le voir parce qu'il a un petit peu disparu, et c'est un style qui est quand même particulier, qui est à la fois moderne, qu'on retrouve un petit peu dans certains films Disney beaucoup plus musicaux. Et malheureusement, il était abandonné, donc vraiment, venez le voir pour ça. Et vous avez raison, mais ça ne nous rajeunit pas. Si vous avez l'âge d'avoir vu les Aristochats quand vous étiez petit, c'est que vous êtes très vieux. Parce que moi, je me souviens de les avoir vus aussi quand j'étais petit. Je suis surpris, on a le même âge. Bah, et c'est intergénérationnel. Intemporel. Ça doit être vraiment intemporel. Alors, On a le temps pour une dernière question, Raja. Oui, absolument. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Écoutez, dans ce monde de brut, j'allais dire, qui nous entoure, dans toutes ces mauvaises nouvelles permanentes, que ce soit la crise, la guerre en Syrie, le terrorisme, etc., un moment de pause, un moment de fraternité. Je ne reviendrai pas sur l'aspect religieux. Vous savez, Noël, c'est une fête qui est autant religieuse que païenne, qui est historique, qui a été récupérée par tous au fil du temps. Donc profitons-en pour vivre en paix, aimer les autres. Et puis aimer les autres, ça commence aussi par s'aimer soi-même. Donc se respecter. Pensez aux anciens, pensez à ceux qui sont en difficulté, mais pas juste pour dire qu'on y pense, mais leur tendre la main, les recevoir à table éventuellement, leur apporter un petit peu de réconfort. Donc, paix, amour, c'est un petit peu bateau, mais c'est tellement fondamental par les temps qui courent. Très bien, bah écoutez, on vous remercie. Merci monsieur Mazuri d'avoir Merci été à vous. présent. Puis on vous attend au Ciné 7, donc venez voir. Alors les Aristochats, monsieur, c'est pas la peine, mais vous pourrez venir voir probablement. On peut le revoir. Réponse. Très bien, on viendra. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Raja. On marque une courte pause sur Sensation. À tout de suite. Émission spéciale sur Sensation en direct depuis le marché de Noël à Elancourt.